Sidonie, bonjour. Bonjour Julie. Tu as 18 ans, exact. Tu viens de passer ton bac et l'année prochaine tu rentres à Strat, école de design. Ouais. Toi, pareil, tu as fait préparer une école d'art. Tu es arrivé en cours d'année, hein, tu as découvert cet établissement en cours d'année, tu es arrivé en cours d'année et tu me disais hors caméra que tu étais un petit peu perdu, alors que l'art, tu aimes ça, sous toutes ses formes, mais que tu ne savais pas trop vers quoi t'orienter et quoi faire de ce talent que tu pensais avoir en l'occurrence et que j'ai l'impression que tu as. On regardera quelques-uns de tes travaux. Qu'est-ce qui t'a plu chez Préparer une école d'art et comment ça t'a aidé? Alors voilà, moi je suis arrivée en cours d'année parce qu'en fait j'ai fait une série scientifique parce qu'au début je voulais être vétérinaire et je me suis rendu compte que ouais, c'est ça, si j'étais pas hyper motivée pour une prépa veto, ça servait à rien d'y aller. Et ça faisait un moment que je pensais au dessin, à l'art, etc. Et du coup c'est au début mon lycée qui m'a orientée vers Edwige de Préparer une école d'art. Et du coup je savais que ça me plaisait parce que je fais un peu de photos, je dessine, j'aime bien toucher un peu à tout. Sauf que j'étais complètement perdue dans il y a un nombre d'écoles pas possible. Puis après, il y a est-ce qu'il faut pas quelle école à concours, ça, il y a les MANA, les prépas intégrés, etc. Il y a les arts appliqués, les arts machin. Enfin, toutes ces appellations, au début, j'étais complètement perdue au milieu. Et du coup, j'ai fait un suivi personnalisé avec Edwige, du coup, qui m'a aidée, qui m'a expliqué comment ça se passait, comment intégrer ces écoles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont RAPB aussi. Donc c'est vrai que c'est un parcours très différent des parcours classiques qu'on nous présente au lycée. Exact. Et donc elle m'a beaucoup aidée sur un suivi personnalisé en me permettant de découvrir de découvrir plusieurs écoles. Et du coup, elle m'a greffé à sa prépa en milieu d'année, ce qui m'a permis du coup d'être sûre que je voulais faire ça, parce qu'en prépa, on fait plusieurs projets, on se voit toutes les 2 semaines, et on fait des projets qui sont déjà des projets d'école. C'est du concret, hein? Voilà, c'est ça, c'est du concret. Et en fait, on touche un peu à tout, on a touché un peu à la mode, au design d'objets, etc. Et on peut voir ce qui nous plaît du coup, et c'est vraiment intéressant parce qu'on travaille ensemble dessus. Donc on partage nos idées, on voit ce qui est bien, ce qu'il faut améliorer, en fait on les présente en groupe et du coup ça apporte vraiment beaucoup. Il y a un échange qui est finalement assez enrichissant. C'est ça, j'ai vraiment découvert la façon de travailler en fait. Moi ça m'a vraiment plu, du coup j'ai tout de suite accroché, je me suis dit voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. Je suis à ma place. Voilà, on peut en fait, au lieu de se lancer dans quelque chose qu'on connaît absolument pas, on a déjà une idée de là où on va et ça rassure vachement. Là où on va atterrir. Voilà, c'est ça. Et justement, tu nous as ramené quelques-uns de tes travaux. Ça, c'est, je pense, un travail de photo. Oui, c'est ça. Des croquis. Je les aime beaucoup, ceux-là. Bravo. Et puis ça, c'était un autre projet. Voilà, c'est un projet qu'on a fait à Préparer une école d'art. Voilà. Okay. Ça, c'était le projet de la mode. Voilà, c'est ça. Et le but, c'était donc de construire une planche et à partir de là, créer une ou 2 tenues. Et c'était assez sympa. Et ce relationnel, notamment avec les professeurs, etc., qu'est-ce que tu en as tiré? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, Edwige, en fait, elle est tout le temps là. On a son numéro de téléphone, son mail, il y a Facebook, donc on peut tout le temps la joindre. Et c'est vrai qu'avant de préparer mes entretiens, moi, juste avant de passer mon entretien à Strat, par exemple, elle m'a téléphoné, elle m'a dit dernier coaching, super. Ça va bien se passer. Et c'est génial parce que comme elle connaît bien toutes les écoles, etc., pour chaque entretien, elle te dit, dans cette école, il y a ça, il y a ce truc-là à savoir, et elle nous fait des entretiens blancs, entre guillemets. Donc elle est vraiment tout le temps là. Tu t'es sentie préparée? J'imagine qu'évidemment, tu avais du stress, arriver aux entretiens, les concours, c'est toujours du stress, ça fait partie du jeu, mais tu te sentais quand même plus à l'aise. Tu te sentais parée, si je puis dire. Vraiment, c'est ça. Je me suis dit, en sortant de mon entretien de Strat, je me suis dit que si j'avais pas eu cette préparation, ça aurait vraiment été très... j'ai vraiment appris à construire un book et à présenter mon projet et tout, donc j'y suis allée beaucoup plus détendue. Je savais ce qu'il fallait que je fasse, c'était carré, et du coup c'est très bien passé. Quelle formule tu as choisie, toi, chez Préparer une école d'art? Il y en a plusieurs, il y a l'année, il y a les stages aussi, parfois 3 jours intensifs avant les préparations des concours. Toi, tu as fait quoi? Moi, du coup, comme je suis arrivée un peu en cours d'année, j'ai d'abord vu Edwige 2-3 fois qu'elle et moi, en privé, du coup, et où elle m'a dit, regarde telle école, ça pourrait t'intéresser. Et une fois que j'ai un peu défini ce que je voulais faire, du coup, j'ai suivi la prépa en parallèle parce que c'est ce qu'il te fallait finalement pour bien te préparer. Et ensuite, du coup, elle m'a préparée à mes entretiens. Et j'ai suivi le stage pour préparer le concours des arts déco. Et en fait, donc, au final, je les ai pas eu, mais je crois qu'ils prennent que 3% des élèves qui se présentent. Mais en fait, c'est bien d'avoir fait. Voilà, c'est ça. En fait, fait aussi on donne tout. Challenge.
Et on passe 5 jours où on taffe comme des malades, où on se couche à 3 à 4 heures du mat parce qu'on travaille sur nos planches, nos machins. Et en fait, c'est super enrichissant, même si on l'a pas. Pour l'année prochaine, ça m'apporte quelque chose que... Enfin, j'ai déjà, en plus, on est dans son atelier. Donc, on a tout le matériel, j'ai touché à tout. J'ai fait, il y a des... Enfin, par exemple, je fais pas trop de... Enfin, là, j'ai fait un projet architecture. Et du coup, j'ai pu faire une maquette. Chose que j'avais jamais vraiment faite. Enfin, souvent, je travaille sur croquis parce qu'à la maison, on n'a pas forcément tout le matériel. Là, on avait peinture, de quoi faire des maquettes. Donc tu touches, tu fabriques toi-même. En effet, c'est déjà finalement une expérience. C'est quelque chose que tu peux déjà présenter limite à quelqu'un. Et même, il y a des idées, on essaye, on a de l'espace en fait. Donc on essaye, on fait plein de trucs, ça marche pas, ça passe pas, tant pis. Au moins, on essaye et franchement, c'est hyper enrichissant. En tout cas, Sidonie, bonne continuation à toi pour beaucoup. ces études et puis je te souhaite une belle carrière. Merci.